the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. Oh, praises be to the King of Kings and the Lord our God. He is wonderful. Oh, praises be to the King of Kings and the Lord our God. He is wonderful. Hallelujah, 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 hallelujah. He is wonderful. Hallelujah, 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 hallelujah. He is wonderful. Hallelujah, 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 hallelujah. He is wonderful. Hallelujah, 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 hallelujah. He is wonderful. Hallelujah.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le titre de notre sermon aujourd'hui est « Le silence ». Le texte de base se trouve dans le livre du prophète Habakkuk au 2e chapitre, le 20e verset qui dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, alors que tu voudrais instruire ton peuple, alors que tu voudrais parler à ton peuple, qu'il te plaise de m'effacer et que seule ta gloire puisse ressortir de ce sermon au nom de Jésus. Amen. Habakkuk, dont le nom signifie embrassement, a vécu aux environs de l'an 600 avant Jésus-Christ. Le prophète Habakkuk va vivre dans un contexte d'idolâtrie, car le verset 18 du chapitre 2 va dire « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes ?» L'idolâtrie. Il va vivre dans un contexte d'extrême violence, dans un contexte d'injustice, dans un contexte où c'est le mauvais qui prospère et celui qui se bat à faire ce qui est juste régresse. Face à cette situation, le prophète Habakkuk ne va pas se taire. Et dans Habakkuk chapitre 1, à partir du verset 2, la Bible déclare « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Bien-aimés, face à l'injustice, est-ce que vous vous taisez? Face à l'injustice, est-ce que vous fermez les yeux ou alors vous dénoncez le mal? Non point avec haine, mais avec amour, pour que celui qui fait le mal aussi soit sauvé. Et dans ce contexte, Habakkuk va dire, je ne vais pas seulement crier, je vais chercher l'Éternel. Et Habakkuk chapitre 2, verset 1 déclare, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Bien-aimés, parfois nous venons vers l'Éternel avec toute une planification des réponses, avec tout un discours déjà établi. Si l'Éternel agit ou répond comme si, voici comment on va répondre. Si l'Éternel fait une telle chose, voici comment est-ce qu'on va répondre. Non, bien-aimés, allez devant l'Éternel le plus simplement possible. Allez devant l'Éternel le plus simplement possible. Et dites à l'Éternel, Seigneur, voici mon problème, s'il te plaît, agis. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Peut-être quand le prophète Habakkuk a écouté cette déclaration de l'Éternel, il a crié « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! La délivrance arrive! Gloire à Dieu! La délivrance est proche! Gloire à Dieu! Le mal sera anéanti! Le juste vivra! Le méchant sera puni! Gloire à l'Éternel! Le juste juge s'est levé! » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas cette prophétie. Non, c'est pas cette prophétie. Non, c'est pas cette prophétie. Car en réalité,
Dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, de verset 16, la Bible déclare: tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Voilà cette prophétie. Une prophétie de tristesse. Parce qu'Israël était hypocrite et Israël chaque jour faisait le mal et venait devant l'Éternel pour crier: à toi la gloire, ô mon céleste Père. Non! Israël était dans l'hypocrisie. Cette gloire qui était rendue à Dieu ne venait pas du fond du cœur, parce que le juste n'était pas secouru. La veuve mourait de faim. L'orphelin était abandonné. Les aveugles étaient délaissés. Les handicapés n'étaient pas occupés. Ils étaient abandonnés à leur propre sort. Est-ce que nous ne vivons pas aussi dans ce contexte? Est-ce que nous ne vivons pas aussi dans ce contexte où dans l'église de Dieu, ce sont ceux qui sont les plus riches qui prospèrent, ce sont ceux qui sont mauvais, qui occupent des postes stratégiques, ce sont ceux-là qui, dans l'église de Dieu, tiennent les cordes de l'église. Oh bien-aimés, oui, nous vivons dans ce contexte. Nous vivons dans un contexte où Internet est devenu notre idole. La télévision est devenue notre idole. Nos époux, nos épouses, nos femmes, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, nos pasteurs même sont devenus des demi-dieux. Et vivant dans la fornication, masturbation, le péché sous toutes ses formes, le vol, le viol. Et nous venons quand même à l'église chaque jour pour crier devant l'Éternel: à toi la gloire, mon céleste Père. Nous vivons dans un contexte où, pour éviter de chasser quelqu'un, chasser entre guillemets, pour éviter que X ou Y personne ne supporte plus l'église, les sermons sont sélectionnés. On ne prêche plus, on ne dénonce plus le péché, mais on caresse le péché dans le sens du poil. Et parce que Israël s'est détourné de Dieu, et malgré les multiples appels à la repentance de Dieu, Israël est resté sur sa décision. Alors l'Éternel décide d'envoyer Babylone pour éradiquer, pour détruire Israël. Parce qu'Israël s'était adopté sa propre gloire à elle et avait éloigné d'elle la gloire de l'Éternel. On ne cherchait plus sa gloire, on ne cherchait plus la gloire de Dieu, mais on cherchait la gloire de l'individu. Le silence. Et l'Éternel va donc déclarer dans Habakkuk chapitre 2 verset 20: puisque c'est ce que vous faites, puisque vous êtes des idolâtres, dans mon saint temple faites silence, parce que moi je suis ici. Faites silence, taisez-vous. En d'autres termes, toute l'adoration d'Israël devant l'Éternel n'était que du bruit, n'était que du vacarme. Est-ce que votre adoration est un bruit assourdissant devant l'Éternel? Bien-aimé, l'adoration ne consiste pas seulement à venir à l'église chaque jour, à crier, à chanter pour Dieu. Non. L'adoration, c'est un style de vie. Et on adore Dieu chaque jour de notre vie. Est-ce que l'Éternel vous demande de faire silence? Est-ce que votre vie témoigne réellement de celle de notre Dieu? Le prophète Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 3 verset 2 va dire: Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Le prophète Habakkuk constate que c'en est fait. Le Seigneur va agir. Il va agir dans sa colère.
Mais il ne va pas seulement agir pour tous ceux qui sont méchants. Il va agir contre tout Israël en entier. Et il va dire, Seigneur, accomplis ta parole. Seulement, souviens-toi de tes compassions. En d'autres termes, Seigneur, en agissant, n'oublie pas que tu es un Dieu de grâce. Oh, bien-aimé, le prophète Habakkuk, face à ce constat, va faire une déclaration. Et qui, pour moi, est une déclaration de consolation. Habakkuk chapitre 3, verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent, en silence. Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Bien-aimé, le prophète Habakkuk dit, oui, le mal va arriver. Oui, il n'y aura plus de nourriture. Oui, on sera affamé. Oui, on n'aura plus de vêtements. Oui, on n'aura plus rien à manger. Mais oui, par-dessus tout, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment est-ce que vous vous comportez devant l'Éternel lorsque vous faites un jour sans manger? Parfois, on maudit l'Éternel parce qu'on porte les mêmes vêtements depuis longtemps. Parfois, on maudit l'Éternel parce qu'on a le même menu à table chaque jour. Parfois, on maudit l'Éternel parce qu'on nous a mis dehors à cause de la pension. Ou même, on a mis nos enfants dehors à cause de la pension. Parfois, on maudit l'Éternel parce qu'on a déjà fait des mois sans travail. Parce que ça fait longtemps qu'on cherche le mariage, mais on ne le trouve pas. Parfois, on maudit l'Éternel, on dit, Seigneur, tu m'as oublié parce que rien ne va. Mais bien aimé, je voudrais vous inviter aujourd'hui à faire comme le prophète Habakkuk et à dire à l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Parce que oui, c'est lui le Dieu de ce salut. Le silence. Bien-aimé, il faudrait attendre en silence le secours de l'Éternel. Il faudrait attendre en silence l'accomplissement des déclarations prophétiques de notre Seigneur. Et pour ceux qui attendent en silence, ils manifestent à cet effet une foi extrême en l'Éternel. Raison pour laquelle Habakkuk chapitre 2 verset 4 va faire comprendre que c'est le juste qui vivra par la foi. Voulez-vous vivre? Déclarez votre foi à l'Éternel et demandez-lui de la fortifier. Bien-aimés, je vous invite encore aujourd'hui à accepter notre Seigneur Jésus. Peu importe où est-ce que vous êtes et peu importe où est-ce que vous m'écoutez, je vous invite à lever votre main et à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, par le passé, j'étais peut-être celui-là qui faisait l'injustice. Mais aujourd'hui, je voudrais me ranger du côté de la justice. Aide-moi et décharge-moi de l'idolâtrie, de l'hypocrisie et du péché. Fais de moi, Père éternel, un instrument entre tes mains. Un vase, Père éternel, entre tes mains. Fais de moi un instrument au service de ta grandeur, au service de ta sainte majesté. Et fais de moi un homme qui apprendra, une femme, un enfant qui apprend chaque jour à se réjouir en toi malgré les difficultés. Merci Seigneur Jésus de m'avoir écouté. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nul n'a frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans
je suis